Affirmer son respect de soi face au manque de respect. Une approche stoïcienne. Dans nos vies modernes, il arrive que certaines personnes semblent se délecter de tester nos limites. Elles n'hésitent pas à interrompre notre parole, à lancer des remarques passives agressives ou à agir comme si notre temps et nos émotions n'avaient aucune importance. Ce comportement, souvent perçu comme une provocation, nous pousse à nous interroger. Faut-il céder à la tentation de la réaction impulsive ou, au contraire, adopter une attitude réfléchie et mesurée? Aujourd'hui, je vous propose d'explorer des techniques puissantes, parfois controversées, pour gérer le manque de respect, en s'inspirant de la sagesse des stoïciens. Les anciens philosophes stoïciens, tels que Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous rappelaient que la maîtrise de soi et la connaissance de nos propres valeurs sont les clés d'une vie vertueuse et apaisée. Ils nous enseignaient que ce qui dépend de nous est notre attitude, nos pensées et notre manière de réagir aux événements extérieurs. Dans cette optique, ne serait-il pas pertinent d'envisager le comportement irrespectueux, non pas comme une attaque personnelle, mais comme une opportunité de renforcer notre intégrité intérieure? Laissons-nous guider par la raison et la philosophie, tout en découvrant des méthodes concrètes pour reprendre le contrôle de notre espace personnel. Le regard silencieux. La force d'une présence calme. La puissance d'un simple regard. Imaginez un instant qu'en pleine conversation, un interlocuteur impulsif vienne vous interrompre sans cesse, croyant pouvoir vous faire vaciller. La première technique que je vous propose est celle du regard silencieux. Par ce geste, vous ne laissez aucun doute sur votre détermination et sur le fait que vous n'êtes pas disposé à entrer dans le jeu de la provocation. Le regard silencieux n'est pas une marque de passivité, bien au contraire. Il représente un acte de maîtrise de soi. Plutôt que de répondre immédiatement aux invectives, vous choisissez d'observer, de vous recentrer et de transmettre par votre attitude que vous restez maître de la situation. Ce geste, qui peut paraître anodin, est en réalité une démonstration de confiance en soi et de calme intérieur. Il interroge l'interlocuteur, l'obligeant à se remettre en question face à l'absence totale de réaction émotionnelle. Une perspective stoïcienne. Les stoïciens nous enseignent que l'on ne peut contrôler que notre propre comportement et que la réaction des autres ne relève pas de notre domaine d'influence. Épictète affirmait que nous ne sommes pas dérangés par les choses elles-mêmes, mais par nos jugements à leur égard. En adoptant le regard silencieux, vous refusez de donner à l'autre le pouvoir de vous affecter, transformant ainsi sa provocation en une simple interrogation de son propre manque de maîtrise. Cette attitude rappelle l'art du détachement, si cher aux stoïciens, qui consiste à ne pas se laisser emporter par les passions ou les émotions négatives. En vous concentrant sur votre propre sérénité, vous offrez à l'autre une leçon implicite. La véritable force réside dans le contrôle de soi et dans l'acceptation des événements extérieurs tels qu'ils sont. Une anecdote vécue. Pour illustrer cette méthode, laissez-moi vous raconter une expérience personnelle. Lors d'une réunion de travail, un collègue, persuadé de son savoir et désireux de dominer la conversation, n'a cessé de m'interrompre. Plutôt que de répondre par la colère ou de me laisser submerger par l'émotion, j'ai décidé de l'observer intensément, le regard fixé sur lui avec calme et détermination. Ce simple acte a eu pour effet immédiat de désarçonner mon interlocuteur. Non seulement il s'est retrouvé sans voix, mais l'ensemble du groupe a aussi ressenti la puissance de cette non-réaction, et par là même, une invitation à la réflexion sur le respect et l'écoute. Le silence comme réponse. Le choix de la non-réaction. Le silence, arme de sagesse. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, il est tentant de vouloir répondre immédiatement, de justifier vos actes ou de défendre votre position à tout prix. Pourtant, une des stratégies les plus redoutables et souvent sous-estimées est celle du silence. Refuser de répondre, c'est choisir de ne pas entrer dans le cercle vicieux de la négativité et de la provocation.
Le silence ne doit pas être interprété comme une faiblesse ou une soumission. Au contraire, il s'agit d'un choix conscient et réfléchi, qui démontre que vous possédez une force intérieure suffisamment robuste pour ignorer les attaques superficielles. En ne réagissant pas, vous refusez de nourrir le conflit et vous vous donnez le temps de méditer sur l'origine de l'agression. Un écho aux méditations de Marc Aurèle. Dans ces méditations, Marc Aurèle nous enseigne que la vie est faite d'événements sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, mais que notre réaction à ces événements relève uniquement de notre domaine personnel. En gardant le silence face aux provocations, vous vous libérez de l'emprise des jugements extérieurs et vous concentrez sur ce qui importe vraiment, votre paix intérieure. Cette approche stoïcienne nous invite à considérer le silence non pas comme une absence de communication, mais comme une forme de communication supérieure, où le non-dit en dit long sur votre capacité à rester impassible et maître de vos émotions. Le silence devient alors une réponse qui désarme la négativité, en faisant écho à l'idée que ce qui est vraiment important ne nécessite aucun bruit pour se faire comprendre. Le pouvoir de l'indifférence active. Adopter le silence, c'est aussi pratiquer une forme d'indifférence active. Cela ne signifie pas ignorer totalement l'autre, mais plutôt reconnaître que son comportement ne mérite pas une réaction émotionnelle. En cultivant cette attitude, vous vous alignez sur un principe fondamental du stoïcisme. La séparation entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Le comportement irrespectueux de l'autre appartient à ce second groupe, et il est inutile de vous y attarder. Troisième, arrêter de justifier ses choix, affirmer sa liberté intérieure. La tentation de devoir s'expliquer. Il est fréquent, dans nos interactions quotidiennes, de se sentir obligé d'expliquer chaque décision, chaque choix de vie. Pourquoi ai-je agi ainsi? Pourquoi ai-je refusé une invitation ou choisi une certaine voie professionnelle? Les autres semblent parfois croire qu'ils ont un droit légitime à connaître nos motivations, comme si nos décisions étaient toujours sujettes à validation. Pourtant, cette exigence d'explication peut devenir un piège. En se justifiant constamment, on finit par accorder trop d'importance à l'opinion d'autrui, perdant ainsi de vue notre propre valeur et notre autonomie. Arrêter de justifier ses choix, c'est poser une limite claire entre ce qui est essentiel pour notre bien-être et ce qui relève de la curiosité intrusive des autres. Une leçon de liberté inspirée par les stoïciens. Les stoïciens, qui valorisent avant tout la vertu et l'authenticité, nous rappellent que notre vie doit être guidée par la raison et par nos propres principes, et non par le regard ou l'approbation des autres. Sénèque, par exemple, soulignait l'importance de vivre selon ses convictions et de ne pas se laisser détourner par des jugements extérieurs. Il nous invitait à cultiver une indépendance d'esprit en reconnaissant que nos choix nous appartiennent et que nous n'avons à rendre de compte à personne. En cessant de nous justifier, nous affirmons notre droit fondamental à choisir notre propre chemin. Cette attitude, loin d'être égoïste, est en réalité une marque de respect envers nous-mêmes. En affirmant notre liberté intérieure, nous nous permettons de vivre de manière authentique sans être prisonniers de la validation externe. Comparaison entre l'Antiquité et le monde moderne. Si nous comparons cette approche à la vie dans la Rome antique, nous remarquons que les philosophes stoïciens vivaient en marge des conventions sociales qui imposaient souvent des normes rigides. Ils prônaient une vie simple, centrée sur l'essentiel, la vertu, la maîtrise de soi et l'acceptation des aléas du destin. Aujourd'hui, alors que les réseaux sociaux et la culture de l'opinion publique poussent à une exposition constante de soi et à une recherche incessante de validation, il est plus que jamais nécessaire de se rappeler que la véritable liberté réside dans la capacité de se détacher du regard des autres. Imaginez un instant que chaque décision,
qu'elle soit minime ou cruciale, devait être expliquée à un auditoire exigeant. La vie perdrait alors de sa spontanéité et le moindre faux pas serait amplifié. La leçon stoïcienne nous invite à vivre en toute simplicité, en accord avec nos valeurs, sans avoir à constamment nous justifier. Cette indépendance d'esprit est l'un des piliers d'une existence authentique et épanouie. Prendre ses distances, le détachement pour préserver sa sérénité. Délimiter son espace personnel. Il arrive que, malgré toutes nos tentatives de dialogue ou de compréhension, certaines personnes continuent de nous manquer de respect de façon répétée. Dans ces cas-là, il devient essentiel de prendre ses distances, de tracer une frontière nette entre soi et ceux qui ne contribuent qu'à notre négativité. Prendre ses distances ne signifie pas nécessairement couper les ponts de manière radicale, mais plutôt apprendre à se protéger en limitant l'exposition à des comportements toxiques. Cela peut se traduire par la réduction du temps passé en compagnie de personnes négatives, voire par un éloignement progressif des environnements qui ne respectent pas nos limites. Le détachement dans la pensée stoïcienne. Le stoïcisme nous enseigne que le détachement est une vertu indispensable pour atteindre la paix intérieure. Marc Aurèle, dans ses méditations, souligne que la vie est une succession d'événements sur lesquels nous n'avons aucun contrôle et qu'il est essentiel de concentrer notre énergie sur ce qui relève de notre volonté. Prendre ses distances, c'est faire preuve d'une lucidité exemplaire. Reconnaître que certaines relations ou situations ne nous servent pas et qu'il est inutile de s'y attarder. Ce détachement actif permet de préserver notre énergie mentale et émotionnelle. Il ne s'agit pas de rejeter l'autre en bloc, mais de savoir dire non lorsque les comportements envahissants menacent notre équilibre intérieur. En d'autres termes, vous choisissez de ne pas absorber la négativité qui vous est imposée en vous réservant l'espace nécessaire pour cultiver votre propre bien-être. Illustration concrète et comparaison historique. Dans la Rome antique, les relations sociales étaient souvent marquées par une hiérarchie stricte et des codes de conduite rigoureux. Les stoïciens appréciaient la valeur de la discrétion et du choix des compagnies, considérant que s'entourer des bonnes personnes était essentiel pour mener une vie vertueuse. Aujourd'hui, cette sagesse se traduit par l'idée que chacun doit veiller à son entourage et savoir reconnaître ceux qui, par leur comportement, sapent votre énergie. Imaginez un club privé dans lequel seuls ceux qui respectent vos valeurs et votre espace ont le privilège d'entrer. En prenant vos distances, vous affirmez que votre espace mental et émotionnel est sacré et qu'il ne peut être occupé par des personnes dont les attitudes ne correspondent pas à votre quête de sérénité et d'authenticité. Gardez la tête haute, l'affirmation de son estime de soi, se tenir droit face à l'adversité. L'une des réactions les plus symboliques face au manque de respect est de garder la tête haute. Ce geste, à la fois physique et symbolique, envoie un message fort. Vous connaissez votre valeur et vous refusez de laisser autrui vous rabaisser. En vous tenant droit, vous affirmez non seulement votre confiance en vous, mais également votre droit de ne pas être diminué par le regard ou les paroles des autres. Le geste de tenir la tête haute est universel. Dans l'Antiquité comme aujourd'hui, il incarne la dignité et le courage. Pour les stoïciens, il s'agit de l'expression d'une âme éclairée, capable de faire abstraction des jugements extérieurs et de se concentrer sur ce qui compte réellement, la vertu et la maîtrise de soi. La lutte contre la dévalorisation. Les personnes qui manquent de respect cherchent souvent à imposer une hiérarchie invisible, à vous faire sentir inférieur ou incapable. Leur pouvoir réside dans la croyance que leurs paroles ou leurs attitudes peuvent entamer votre estime personnelle. Or, en adoptant une posture fière et en affirmant votre dignité, vous leur retirez ce pouvoir destructeur. Cette attitude est étroitement liée
à l'idée stoïcienne que la véritable valeur d'un individu ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de la cohérence entre ses actions et ses principes intérieurs. En vous tenant droit, vous choisissez de mesurer votre valeur à l'aune de vos propres critères et non de ceux imposés par une société souvent obsédée par l'apparence et la validation externe. Comparaison entre le combat moderne et la sagesse antique. Si nous comparons cette attitude à la Rome antique, nous remarquons que même au cœur des intrigues politiques et des jeux de pouvoir, certains individus se distinguaient par leur posture stoïcienne. Leur calme et leur assurance étaient des remparts contre l'agitation ambiante. De nos jours, alors que nous sommes constamment bombardés de critiques et d'opinions sur les réseaux sociaux, l'idée de garder la tête haute est plus pertinente que jamais. Elle nous rappelle que la véritable grandeur ne se mesure pas en nombre de followers ou en quantité. À vous poser quelques questions essentielles. Comment réagissez-vous habituellement face aux comportements irrespectueux? Êtes-vous prêt à adopter une posture de détachement et de maîtrise de soi, même si cela signifie renoncer à des réponses immédiates? Quelle importance accordez-vous à votre propre paix intérieure face aux attentes et aux jugements extérieurs? Ces interrogations ne visent pas à juger, mais à vous encourager à explorer en profondeur vos propres mécanismes de défense et à identifier les domaines où vous pourriez, à l'image des stoïciens, trouver la force de vous recentrer sur l'essentiel. Des illustrations concrètes pour inspirer le changement. Prenez l'exemple de l'illustre Marc Aurèle qui, en dépit des défis constants de la vie impériale, a su garder une clarté d'esprit remarquable. Dans ses méditations, il nous rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans la conquête extérieure, mais dans la conquête de soi. De même, Épictète nous enseigne
que le bonheur se trouve dans la liberté intérieure, celle qui naît de la compréhension que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais notre perception de ceux-ci. À l'ère de l'hyperconnectivité, où chaque commentaire négatif peut rapidement se transformer en une tempête émotionnelle, il est plus que jamais crucial de cultiver cette indépendance d'esprit. Imaginez que, chaque fois que vous êtes confronté à une critique non constructive ou à une provocation gratuite, vous puissiez, par la simple force de votre silence et de votre regard, reprendre le contrôle de la situation. Vous devenez alors l'acteur principal de votre vie, refusant de laisser autrui dicter vos émotions ou votre valeur, vers une vie plus authentique et sereine. Loin d'encourager une forme d'indifférence froide, ces techniques invitent à une reconquête de soi, à un retour aux fondamentaux de l'existence. Elles nous rappellent que le respect, avant tout, commence par soi-même. En vous libérant de l'emprise des jugements extérieurs, vous ouvrez la voie à une vie authentique, où chaque décision est le reflet de vos valeurs profondes et où la sérénité devient le socle de votre existence. Les enseignements stoïciens ne sont pas des prescriptions rigides, mais des guides qui nous montrent que la liberté réside dans la capacité de choisir ses réactions. Ils nous encouragent à vivre en accord avec notre véritable nature, à accueillir le monde avec lucidité et à transformer chaque défi en une occasion de croissance personnelle. Une invitation à l'action. Je vous encourage dès aujourd'hui à mettre en pratique ces techniques. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation où le manque de respect pointe le bout de son nez, souvenez-vous du pouvoir du regard silencieux, de la valeur du silence, de la nécessité de ne pas toujours vous justifier, de l'importance de préserver votre espace personnel et de la force inébranlable que procure le fait de garder la tête haute. En adoptant ces attitudes, vous ne vous contentez pas de réagir à l'instant présent, vous semez également les graines d'une transformation intérieure profonde. Vous devenez, à l'image des stoïciens, le maître de votre destin, capable de transcender les provocations pour atteindre un état de paix et de sérénité durable. Conclusion. Retrouvez son pouvoir intérieur. Pour conclure, souvenez-vous que le respect véritable commence par l'amour et l'estime que vous vous portez à vous-même. Chaque geste, chaque silence et chaque distance que vous prenez est une affirmation de votre valeur. Vous avez le pouvoir de transformer le manque de respect en une opportunité de grandir, d'affirmer votre indépendance et de cultiver une paix intérieure à toute épreuve. Les enseignements d'Épictète, de Sénèque et de Marc Aurèle nous rappellent que la vie n'est ni bonne ni mauvaise en soi, mais que c'est notre interprétation des événements qui détermine notre bonheur. En choisissant de répondre au négatif par le calme, le silence et la dignité, vous reprenez le contrôle de votre existence et vous vous rapprochez d'une vie authentique et vertueuse. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à quelqu'un qui teste vos limites, souvenez-vous, le regard silencieux peut être plus éloquent que 1000 mots. Le silence est une réponse qui désarme les provocateurs. Ne justifiez jamais vos choix aux yeux de ceux qui n'ont pas à comprendre votre univers. Prenez vos distances lorsque la négativité menace votre équilibre. Gardez la tête haute, car c'est ainsi que vous affirmez votre valeur. En adoptant ces principes, vous ne cédez pas seulement face aux critiques, vous transformez chaque interaction en une leçon de vie, en un pas de plus vers la liberté intérieure. Vous devenez alors l'architecte de votre propre destin, libre des entraves imposées par le regard des autres, capable d'embrasser la vie avec sérénité et détermination. Je vous laisse avec une pensée inspirée de Marc Aurèle. La vie est ce que nos pensées en font. Choisissez donc de penser avec grandeur, de vivre en accord avec vos valeurs et de ne jamais permettre à quiconque de vous faire douter de votre dignité.
Prenez soin de vous, restez fidèle à vos convictions et souvenez-vous, la véritable force réside dans la maîtrise de soi. Que chaque moment de votre vie soit une affirmation de votre liberté et de votre capacité à transcender le tumulte du quotidien. Ce message est une invitation à repenser notre manière d'interagir avec ceux qui cherchent à nous diminuer en adoptant une approche résolument stoïcienne. À travers le regard silencieux, le silence comme réponse, l'arrêt des justifications, la distance bienveillante et la posture fière, nous découvrons les outils essentiels pour construire une vie fondée sur la véritable estime de soi et la paix intérieure. Alors, comment allez-vous appliquer ces principes dans votre vie quotidienne? Quelles pratiques allez-vous intégrer pour préserver votre énergie et affirmer votre droit à une existence authentique? La réponse se trouve peut-être déjà en vous, dans la capacité à transformer chaque épreuve en une opportunité de croissance personnelle. Avancez avec confiance, explorez votre univers intérieur et laissez la sagesse des anciens vous guider vers une vie où le respect commence avant tout par soi-même. Car en définitive, c'est en vous respectant que vous apprendrez à inspirer le respect des autres. Merci d'avoir pris le temps d'explorer ces réflexions avec moi. Que cette approche stoïcienne vous serve de boussole dans les moments de turbulence, vous rappelant que la maîtrise de soi est le plus grand des pouvoirs et que, face au manque de respect, la dignité se conquiert par l'attitude et le silence. Restez fort, restez serein et surtout, restez fidèle à vous-même.